Bien, on se retrouve encore une fois aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être encore une fois incroyable. Malheureusement ou heureusement, c'est en voix off. Alors, j'espère que tu ne vas pas te déconcentrer. Et donc, si tu es sur cette vidéo, j'imagine que c'est pour apprendre, c'est pour acquérir de la valeur et je ferai un effort, un maximum d'efforts pour te délivrer un maximum de valeur afin que tu ressors de cette vidéo changer. Alors, reste bien jusqu'à la fin. N'oublie pas de mettre un gros pouce bleu, de t'abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos qui sortira sur cette chaîne. Et si tu as des questions et des recommandations, n'oublie pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Et donc aujourd'hui, on va directement parler de comment configurer ta chaîne YouTube pour avoir un maximum de vues. Bien, tout d'abord, va sur ton ordinateur ou sur ton téléphone, peu importe. Tu tapes YouTube Studio. Généralement, c'est le lien, c'est studio.com.youtube.com. Voilà, c'est déjà là. Tu entres et voilà, on attend que ça charge. Tu arrives sur ton YouTube Studio. Voilà. Et ce que tu vas faire, premièrement, c'est aller dans les settings. Mon YouTube est en anglais. Donc, je vais traduire en français. Dans les settings, qui sont les paramètres, tu vas là. Et l'une des premières choses à faire, c'est mettre des mots-clés. Les mots-clés, ça va servir à quoi? Les mots-clés, ça va aider l'algorithme à mieux référencer ta chaîne. À savoir que ta chaîne est générale, tourne autour de tel et tel et tel autre point. Pour ce faire, on va dans Channel, c'est chaîne en français. Et voilà, nous avons Keywords. Et voilà la liste de mes keywords, donc de mes mots-clés. Voilà. Et c'est ici que tu mettras tous les mots-clés. Si tu es dans le domaine des animaux, tu mettras animaux. Tu es dans tout ce qui se rapporte aux animaux. Tu fais des tutoriels là, vraiment, tout ce qui se rapporte aux animaux, tu mets là. Vraiment, qui se rapporte aux animaux et qui se rapporte au type de contenu que tu fais parce que les animaux, c'est vraiment vaste. Voilà. Si tu fais des vidéos sur la politique, tu fais la même chose, des mots-clés sur la politique, sur les chaînes de radio très connues, voilà, et j'en passe. Et donc, c'est ce que tu vas faire. Tu mettras tout un tas de choses. Ici, chez moi, il y a gagner de l'argent en ligne, comment lancer un business en ligne, etc. C'est un domaine qui me passionne. Je ne dirais pas qui me passionne, mais qui m'intéresse. C'est des choses dont je parle naturellement every day. Tu vois? Donc, c'est aussi un point qui facilite la création de contenu parce que quand tu parles, quand tu crées du contenu sur quelque chose qui te passionne, ça devient tout de suite plus simple de créer du contenu. Et il y a cette partie ici, Country and Residence. Ça, si tu es surtout en Afrique, euh, généralement, certains pays en Afrique ne sont pas monétisés. Si tu vis au Congo, si tu vis, je ne sais pas moi, au Cameroun peut-être, je pense. Dans certains pays vraiment africains, la monétisation n'est pas disponible de YouTube. Alors, tu es par exemple obligé de changer la monétisation de ton pays, de ta chaîne YouTube, pour avoir accès à la monétisation. Et donc, c'est là que ça s'est fait. Country, donc tu prends le pays dans lequel tu veux avoir la monétisation. Moi, j'ai pris la France. Et de préférence, c'est beaucoup mieux aussi de prendre un pays euh, où on parle la langue dans laquelle tu fais tes vidéos. Ok, si je prends les USA, je fais mes vidéos en anglais, en français plutôt. Donc ça va être compliqué pour moi de toucher la bonne audience. Voilà. Voilà ce qu'il en est pour la partie basique info basique. Alors à ce niveau, ça, vous n'avez rien à changer ici. C'est c'est ce qui te permet de différencier, catégoriser ta chaîne en fait. Savoir si c'est une chaîne qui est faite pour les enfants ou pour les adultes. Donc, si tu mets enfant, tu vas publier des vidéos sur comment gagner de l'argent en ligne. Un enfant de 10 ans n'en a rien à foutre. Donc, lui, c'est Pee-wee, des dessins animés. Donc, ça a vraiment porté un coup à ta chaîne. Et puis, il y a Feature Eligibility. Ça, c'est pour la monétisation. D'accord? Donc, il faut que ces trois paramètres soient activés. Donc, voilà. Après, il y a quelque chose, il y a ce point Upload Default.
qu'on appelle ça en français? Défaut, exportation, pas exportation, c'est quoi en fait? Vous voyez quand vous devez exporter votre vidéo sur YouTube pour la publier en fait. Et donc, vous devez uploader la vidéo de votre téléphone, ok, vers YouTube. Et donc, il y a les paramètres par défaut qui seront appliqués automatiquement à chacune des vidéos que vous allez commencer à publier par défaut. Mais vous pouvez bien sûr les modifier pour chaque vidéo. Et ici, il y a notamment le titre. Moi, j'ai laissé vite. Si vous mettez un titre, ça ne sera pas cohérent parce que chaque vidéo a un titre différent. Donc, si vous mettez un titre, toutes les vidéos auront un même titre, ce qui n'est pas intéressant, bien sûr. Ensuite, il y a la description. La description, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que au lieu de chaque fois commencer à taper la description de A à Z, ça va te permettre ici d'avoir un template, ok? Un style de description qui est déjà prédéfini et tu vas tout simplement commencer à modifier, à adapter à chacune des vidéos que tu vas commencer à produire. Voilà. La description contient par exemple l'introduction que je vais modifier. Comme par exemple ici, introduction. Découvrez dans cette vidéo, je pose là le titre ou le thème. Et puis comment, voilà, voilà. Et puis, etc. On descend, on descend, on descend, on descend. En ce qui concerne les liens importants, j'ai bien sûr mis les liens. Un lien pour s'abonner. Vous voyez le lien, c'est le lien de ma chaîne YouTube. Il est tout petit. Si vous voulez savoir comment est-ce qu'on fait pour rendre le lien aussi petit et pratique, dites-le moi en commentaire, je vous montrerai comment faire. Pareil pour Instagram. Ça veut dire que dès que tu cliques sur ces liens, automatiquement, tu t'abonnes sur la chaîne. Automatiquement. Ça permet d'augmenter aussi ton nombre d'abonnés. Et puis, il y a private, donc privé. Ici, généralement, quand tu publies ta vidéo, c'est intéressant de la mettre en privé. Pourquoi? Parce que ça donne le temps à l'algorithme d'analyser ta vidéo avant de la mettre en public. Mais tu peux modifier ça chaque fois quand tu publies ta vidéo, tu mets directement en public pour directement que ce soit accessible à tout le monde lors de la publication. Voilà. Et puis, il y a les tags. Les tags, c'est quand même, je ne dirais pas que c'est aussi important, mais ça, c'est son utilité. Voilà. C'est un peu comme les mots-clés. Ça te permet de savoir dans quelle niche ça permet à la de savoir dans quelle niche se situe ton, ta chaîne, en fait. Et puis, Advanced Settings. C'est ici les paramètres avancés. Ici, par exemple, dans licence, qu'est-ce que c'est? En fait, ça permet à YouTube de bloquer tes vidéos quand d'autres personnes les réutilisent sans ton autorisation. Donc, c'est pas intéressant pour toi de passer 6 heures, 7 heures, 8 heures, 24 heures, voire plus, à mettre sur pied une vidéo, ensuite de la publier, et puis quelqu'un d'autre la récupère, la publie, et puis gagne de l'argent avec. Alors, cette option va permettre, l'algorithme va attribuer directement une licence à ta vidéo. C'est-à-dire que si quelqu'un la prend et la publie sans ton autorisation, elle sera bloquée. Et donc, la personne ne pourra pas faire de vues ou gagner de l'argent avec. Voilà pourquoi il faut toujours garder standard YouTube licence. Et ensuite, la langue de tes vidéos, français, c'est super important. Si tes vidéos sont faites en français, c'est super important d'avoir ça. Et la catégorie, c'est super important aussi. Ça permet à YouTube de savoir dans quelle catégorie se situe ta niche. Si tu parles de chiens, d'animaux, voilà, et que tu mets une catégorie de finance, YouTube va montrer ta vidéo aux gens qui cherchent l'histoire en rapport avec la finance. Et donc, ça fera jamais des vues. Même si la vidéo, elle est incroyable, ça fera... Les gens ne vont pas regarder. Ok. Et donc, voilà. Ah, j'allais oublier. Les commentaires, juste en bas ici. C'est toujours activé. L'espace commentaire est toujours activé. Et puis, la modération à ce niveau. Il y a non, basic, strict, old, all. Ça signifie quoi? Non, c'est-à-dire que tous les commentaires que les gens vont publier, tu les verras. Que ce soit, peu importe, que ce soit des insultes, des gros mots et j'en passe, tu les verras. YouTube ne va pas les bloquer. Basic, YouTube va bloquer certains commentaires qu'il va juger offensants. Voilà. Strict, ça veut dire que YouTube va tout simplement bloquer tout ce qui est offensant. Un seul mot, ça bloque. Un seul, ça bloque. Voilà. Et puis Hold, c'est que tu vas toi-même sélectionner les commentaires à publier, à être visible. Donc tout va devoir passer par chaque commentaire que tu vas recevoir sur tes vidéos. euh,
tu vas devoir les valider pour que ce soit visible. Donc, bien sûr, ce n'est pas intéressant quand tu te trouves avec 1000 commentaires. Donc, voilà, moi, généralement, je laisse sur Basic. Et donc, par moment, je peux changer pour aller sur Strict. Mais bon, voilà, voilà en gros les points importants qui vont te permettre d'avoir une chaîne YouTube qui fait beaucoup plus de vues. Mais tout ça, ça ne va pas marcher correctement si ta miniature et ton titre sont de mauvaise qualité. Ok? Si vous voulez une vidéo où je vous montre comment faire des miniatures en 5 minutes, faites-le moi savoir en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous montrer cela. Bien, je crois que la vidéo est finie. Je vais devoir rentrer vaquer à mes occupations. Merci.